Bonjour à toutes et à tous, chères flammes jumelles. Alors, pour cette vidéo, je voulais vous parler du parcours d'éveil du yin, de l'inconscient au conscient. Voilà comment j'ai intitulé cette vidéo. Donc, je peux déjà vous dire qu'elle se déroulera en deux parties. Donc, il y aura la première partie qui sera plus théorique, où je vais expliquer des choses importantes à comprendre pour comprendre à la fois le mécanisme d'éveil chez le yin, mais aussi pour comprendre la deuxième partie qui sera plus pratique. Donc si vous voulez comprendre la deuxième partie, eh bien il faut écouter cette partie-là, même si ça vous paraît peut-être compliqué ou qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas encore. Peut-être après les compréhensions viendront plus tard. Voilà. Donc la première chose que je voulais dire, qui a son importance, c'est que pour cette vidéo, je vais désactiver les commentaires. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ça a vraiment un rapport avec le fait de s'éveiller à la conscience du lien flamme jumelle, ce que je vais vous dire. Donc en fait, j'ai eu une grosse conscientisation qui m'est apparue grâce aux commentaires postés sur ma chaîne. Donc il y avait certains commentaires très bienveillants, adorables, qui me comblent de bonheur. Il y en a d'autres qui sont postés où il s'agit plutôt de questions qui me permettent de me questionner moi-même et de questionner aussi les autres flammes jumelles. Et pour d'autres encore, il s'agit de jugements dans des commentaires négatifs. Voilà, sachez que si c'est ça, je les supprime. Tout est juste et je ne juge personne. Ce que j'ai pu remarquer simplement, c'est que ces commentaires sont très symboliques de ce qui se passe dans le parcours. Certains en sont au même niveau de conscientisation que moi, et donc ils vont pouvoir apprécier et avoir des compréhensions en m'entendant. Ça va leur permettre d'avoir des prises de conscience. Et d'autres n'ont pas encore eu ces conscientisations, et mon discours sera alors pour eux inaudible. Donc ils vont me projeter leurs peurs et leurs égos dans les commentaires. Cela. Enfin pour ceux qui commentent. Parce qu'il y en a certainement qui écoutent et qui n'apprécient pas et qui ne commentent pas. Mais pour ceux qui commentent, c'est une projection de leur propre peur parce qu'ils ne comprennent pas mon discours. Et comment j'ai compris ça? C'est que j'ai observé en fait à la lecture de ces commentaires que j'avais une réaction de peur. Voilà. En fait, que j'absorbais les peurs des autres. Parce que moi, j'étais dans de bonnes énergies. Et quand je lisais ces commentaires, directement, je ressentais de la peur en moi qui venait. Et donc que cela nuisait à mon propre parcours, du coup. Puisque ça baissait mes vibrations. Mais en faisant ce genre de commentaires, donc négatifs, je voulais aussi vous montrer, voilà, pour ceux qui postent ce genre de commentaires, je voulais vous montrer à quel point vous envoyez des peurs au système avec à votre autre et à toutes les flammes jumelles par effet papillon. Puisque moi, les peurs que vous avez par rapport à votre parcours et que vous exprimez dans les commentaires, eh bien, c'est moi qui les reçois et c'est à moi que ça fait peur. Donc, vous voyez, ça nuit aussi à mon parcours par effet papillon. Donc, pour ceux qui sont choqués par mes propos, avant de poster des commentaires, je vous conseille de vous demander d'abord pourquoi vous n'êtes pas capable d'entendre cela et pourquoi ce besoin d'aller projeter ses peurs sur quelqu'un d'autre qui ne vous a jamais obligé à écouter ni à commenter sa vidéo. Regardez donc en vous et essayez de vous rassurer avant de vous projeter. D'accord? Avant de projeter sur l'autre. Parce que ça, c'est quand même symptomatique de ce qu'on peut voir dans les parcours. Hein. Voilà. On projette nos peurs sur l'autre. Alors que le but, c'est quand même de revenir en soi, de revenir à soi, et donc de ne pas projeter sur l'autre ses peurs ou son ego. Alors évidemment, je ne parle pas des commentaires bienveillants et magnifiques qui font avancer le lien
et toutes les flammes jumelles par cet effet papillon. D'accord? Voilà. Donc évidemment, quand vous faites de beaux commentaires, ça se tourne aussi vers vous d'abord, vers moi, vers votre autre, vers toutes les flammes jumelles. Voilà. Donc j'espère que ça, vous comprenez cette mécanique, que dès que vous apportez un jugement, en fait, c'est vous que vous venez juger. C'est vos propres peurs, c'est votre propre ego. Donc, il faut essayer d'amener de la conscience là-dessus pour ne pas projeter sur quelqu'un d'autre que sur vous-même et vous réassurer vous-même. Donc voilà. Alors j'en arrive maintenant à quelque chose donc que je vais vous expliquer que moi j'ai conscientisé donc il y a peu de temps, que j'ai conscientisé vraiment qui est maintenant bien engrammé en moi, parce que j'avais suivi des vidéos d'Adeline Gardinier, ça m'interpellait, j'étais très intéressée, j'en ai suivi beaucoup, je trouvais qu'elle était très éclairée, Adeline Gardinier, que vraiment je voyais qu'elle comprenait des choses très importantes et qu'elle les transmettait vraiment de façon très claire. Mais quand on n'a pas cette conscience nous-mêmes, eh bien, c'est difficile vraiment de l'engrammer à l'intérieur. Même si on comprend sur le coup, après, c'est compliqué. Donc, je vais vous dire, moi, de quelle base je suis partie pour construire la deuxième partie de cette vidéo. Donc, il faut comprendre cette base théorique avant de comprendre la deuxième vidéo. Hein. Donc, j'ai pris la base d'Adeline Gardinier. Donc, je suis retombée sur une de ces vidéos que je vous mettrai en lien, en description. Une vidéo qui était très éclairée, qui explique parfaitement les mécanismes du système et l'attitude à adopter face à son yin, qu'elle nomme le masculin. Voilà. Donc, Adeline Gardinier expose que le yin, moi je l'appelle le yin donc, porte le matériel traumatique du système que le yang élabore. Le yin n'est pas conscient de porter tout ce matériel, mais son physique et les situations rencontrées dans sa vie vont lui en informer. Le yang, lui, ne porte pas ce matériel traumatique. Le yin va donc lui envoyer des morceaux de matériel traumatique pour qu'il puisse l'aider à élaborer et se décharger de ce matériel par la même occasion. Donc c'est un travail en partenariat où chacun joue son rôle. Plus le yin va être déchargé du matériel traumatique du duo, et plus il va être conscient de ce qui se passe dans le système. D'accord? Donc plus il se décharge et plus lui ça enlève des couches de matériel traumatique, il va devenir de plus en plus conscient. Et plus le yang élabore le matériel traumatique, et plus il aide donc le yin à se décharger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout de matériel traumatique. Donc les deux pôles ont donc un travail à accomplir à l'intérieur du système, mais chacun d'une manière différente, puisqu'ils ne partent pas avec la même base en fait. Ils ne peuvent pas échanger leur rôle, puisqu'il y en a un qui sera toujours le porteur du matériel et l'autre qui n'en aura pas, qui devra l'élaborer. Mais par vase communicant, donc le yin, en se déchargeant de ce matériel traumatique, devient, donc le matériel traumatique, j'explique, pardon, je l'ai pas dit, c'est vraiment les mémoires du système, hein, d'accord? Les mémoires qui sont engrammées dans le système, les mémoires inconscientes. Donc le yin, en se déchargeant, devient de plus en plus conscient, alors que le yang, en élaborant, lui, il va comprendre les mécanismes inconscients de plus en plus. Ça va apporter de la conscience sur le lien. Donc le yang, lui, il a une vision plus globale dès le départ. Il n'a pas toutes ces couches d'inconscient, toutes ces couches d'illusion. Ce qui va plomber le duo, c'est lorsque le yang va refuser d'élaborer, donc il est quelque part dans une défiance, dans un déni, et il se met en colère sur son autre en lui projetant son ego ou ses peurs. D'accord? Comme il ne comprend pas son autre, que l'autre ne réagisse pas comme lui en fait, il va lui projeter de l'ego et des peurs, alors que l'autre n'est pas en capacité d'élaborer. Vous voyez? Donc, comme ce qui s'est passé dans les commentaires, pour les commentaires négatifs, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, vous projetez sur votre autre des peurs quand vous faites des commentaires négatifs. D'accord?
puisque moi je l'ai ressenti vibratoirement. Donc votre autre aussi le ressent quand vous êtes dans ces peurs-là. Mais il le ressent à l'intérieur de son corps, de façon énergétique. Moi, je ne savais pas qu'on me projetait dans les commentaires les peurs. C'est parce que j'ai senti que je n'étais pas dans ma vibration, que j'avais peur et que c'était pas mes vibrations de peur que j'avais à l'intérieur de moi que j'ai compris. Parce que moi, je suis à un niveau de conscience donc plus équilibré. Je suis plus consciente qu'au départ. Hein, j'ai beaucoup moins de peur, donc je sais que ma vibration n'est pas celle-là. Voilà. Mais ça, je l'ai compris de façon physique, énergétique. Voilà. Et pas parce que j'ai d'abord compris de façon physique et puis après j'ai élaboré ça. Donc, voilà, quand il y a une projection des peurs de l'un des jumeaux sur l'autre, le système devient alors défaillant. Parce que le yin n'est pas capable d'accepter plus que le matériel traumatique qu'il porte déjà. Il ne peut pas assumer sur son dos ni les peurs, ni l'ego de l'autre. C'est impossible. Donc forcément, ça va le faire dysfonctionner. Hein, ça va le faire quelque part court-circuiter. Il va bugger totalement s'il a plus que son matériel traumatique qu'il porte déjà. C'est d'ailleurs pour cela que la séparation est obligatoire. Sinon, le duo sombrerait totalement, ne pouvant accomplir ce travail. Si les deux jumeaux restaient ensemble, eh bien, ils s'enverraient, le yang enverrait, projetterait ses peurs sur l'autre que l'autre ne pourrait pas élaborer, qu'il ne pourrait pas, il pourrait pas décharger le matériel traumatique. Voilà, puisque quand on est en présence, eh bien, les peurs vibrent et donc chacun va projeter ses peurs sur l'autre. Mais le yin ne peut pas porter plus de matériel traumatique que ce qu'il a déjà. Et ça, c'est pour ça que c'est difficile à comprendre que le yang, quand il a des peurs, il faut qu'il apprenne vraiment à se rassurer seul, à ne pas aller projeter ses peurs sur son autre. C'est vraiment ce travail-là qu'il a à faire pour pouvoir décharger le duo, en fait. C'est pas seulement le yin qu'il décharge, ça va être les deux s'il arrive à se rassurer par lui-même. C'est ce qu'Adeline Gardinier appelle l'autonomisation. Voilà. Donc, important ce travail à faire, d'aller se rassurer soi-même, de manière autonome. Alors, si je prends mon exemple personnel maintenant, et si je reprends la théorie des chemins de vie d'Adeline Gardinier, donc ça, je peux pas tout réexpliquer, donc allez voir ces vidéos sur les chemins de vie, c'est hyper intéressant. C'est vraiment très intéressant, ça vous apporte, même si vous n'adhérez pas, ça apporte un autre éclairage sur le lien. Très intéressant. Donc moi, dans mon exemple personnel, dans mon duo, moi je suis 7. Je représente le chiffre 7. Je peux donc porter 7 kilos de matériel traumatique en tout. Mon jumeau, lui, est 8. Il porte le chiffre 8. Il peut donc supporter d'élaborer 8 kilos de matériel traumatique. D'accord ? Donc ne pouvant pas supporter plus de 7 kilos sur mon dos en tout, et je peux vous dire que c'est lourd, 7 kilos de matériel traumatique, je lui envoie le restant à élaborer. Puisque moi, c'est pas mon travail d'élaborer, moi, c'est mon travail de porter en tant que yin. D'accord ? Et si on suit cette théorie, donc la boîte, on va représenter ça comme une boîte portant le matériel traumatique, étant pleine côté yin, donc le yin ne pourra pas supporter du surplus de matériel traumatique. Donc si son jumeau yang dysfonctionne, réagit avec des comportements égotiques, eh bien le yin va s'enfuir et dysfonctionner à son tour, puisque lui n'est pas en capacité de supporter plus que sa charge. Donc, il faut bien comprendre, je pense qu'il faut bien comprendre cette mécanique pour comprendre comment se passe l'éveil du yin. Voilà. Plus les yang, vous allez être dans votre travail d'élaboration, et plus le yin va pouvoir se décharger de son propre matériel traumatique et accéder à la conscience du lien. D'accord ? Parce qu'au départ, le yin, il est aveugle. Clairement. Il n'a aucune vision sur ce que va être le parcours. Donc sa vue est totalement bouchée, malgré toute l'empathie qu'il y met. C'est comme ça.
c'est son rôle, c'est l'univers qui l'a missionné comme ça. Donc sa vue, elle est totalement bouchée par les voiles de l'illusion. Puis, plus le yang va réussir à élaborer, plus il va décharger son autre. Ce qui va lui permettre d'enlever des voiles d'illusion et d'y voir de plus en plus clair. D'accord? Plus il va être déchargé et plus sa conscience va augmenter, en fait. Jusqu'à ce qu'il soit totalement déchargé et conscient, au même titre que son jumeau, de tout ce qui s'est passé et se passe encore dans le système flamme jumelle. Voilà comment ça va se passer, l'éveil pour le yin. Donc la différence dans les deux parcours, yin et yang, c'est que le yang, lui, il sait où il va. Il est conscient de ce qui se passe dès le départ, quelque part, alors que le yin part aveuglé. Ce qui ne veut pas dire pour moi qu'il n'est pas conscient du lien dès le début. Attention. Lors de la reconnexion, il va bien sûr ressentir le même amour, la même vibration, donc conscientiser le lien. Mais c'est au niveau de son travail qu'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Vous voyez? Parce que lui, il est porteur. Donc, il n'est pas en capacité d'élaboration. Donc, il aura beau faire ce qu'il veut, même être conscient du lien, connaître les mécaniques flammes jumelles, tant qu'il porte ce matériel traumatique, il ne peut pas élaborer de la bonne manière. C'est d'ailleurs pour ça que souvent, les yin se croient yang, en fait. Parce que ils pensent, comme ils sont conscients du lien, ils pensent qu'ils sont yang et donc ils vont pouvoir élaborer. Mais en fait, ils ne sont pas, ils n'ont pas cette mission-là. Donc, c'est pas que ça sert à rien ce qu'ils font en élaboration, si vous voulez, mais ils sont pas dans cette mission, ils sont pas dans leur mission quand ils font ça. Voilà. Alors voilà, donc il est aveuglé, le yin, donc il n'est pas conscient du lien dès le début. Au contraire, il n'est pas conscient de son travail dans le lien, du travail conscient qu'il a à faire dès le début, parce que lui c'est un travail inconscient. Et quand il devient donc de plus en plus conscient, il va se retourner sur son parcours et là, il va comprendre tout ce qui s'est passé pour lui, tout ce qu'il a fait de manière inconsciente. Vous voyez? C'est à la fin qu'il va comprendre tout ça. Et donc, en fait, on comprend quand même que là, si vous voulez, les deux, alors, pour certains, je sais que c'est plus trop le cas maintenant, mais il y a quand même beaucoup de vidéos, de commentaires, etc., où le yang ne comprend pas son autre, se dit mais il ne travaille pas, je suis le seul à travailler. Mais en fait, l'autre, il travaille, mais dans les profondeurs de l'inconscient. En fait, son travail n'est absolument pas visible. Voilà. Et lui-même ne voit pas qu'il est en travail quelque part. C'est vraiment quand il va se retourner qu'il va comprendre tout ce qu'il a fait, le yin. Le yin, il comprend aussi, en se comprenant lui-même, donc à la fin, une fois qu'il s'est compris lui-même, que le matériel traumatique est bien déchargé, il va comprendre alors les réactions de son autre, qui lui semblaient totalement incongrues, parce que tout ça, c'était recouvert par les voiles d'illusion. Donc il n'était pas en capacité de comprendre son autre. Vous voyez? Mais plus il va être conscient, plus il va en être au même point donc que le yang qui n'a pas de matériel traumatique à porter, et plus il va comprendre en fait le travail qu'il a fait. Et il va comprendre aussi comme ça le travail qu'a fait son autre et pourquoi il avait ces comportements-là vis-à-vis de lui. Voilà. Bon, j'espère que tout ça c'est clair parce que vraiment c'est important pour comprendre la deuxième partie de la vidéo qui va être plus sur mon exemple donc de parcours d'éveil, comment je me suis éveillée pas au lien parce que c'est pas ça, mais comment je me suis éveillée tout simplement à mes mécanismes inconscients. Voilà. Donc je vous parlerai des étapes que j'ai traversées pour arriver à la conscientisation de mes comportements inconscients et donc à l'éveil vers le lien. Voilà, et que je sois en capacité, c'est pour ça qu'on n'entend pas parler souvent des yin, parce que c'est vraiment depuis que j'ai compris, que j'ai conscientisé mon travail en tant que yin, que je suis capable de l'exprimer, de témoigner. Vous voyez, avant je n'aurais pas été capable, parce que j'avais encore
une certaine charge de matériel traumatique qui n'était pas déchargée. Et donc, je n'étais pas capable de voir le travail que j'accomplissais. Voilà. Maintenant, en devenant de plus en plus consciente, je suis capable de me retourner, de voir ce que j'ai accompli, donc lever les couches de l'inconscient, voilà, grâce à mon jumeau aussi qui a élaboré lui de son côté, et donc capable ensuite de pouvoir transmettre. Mais on ne peut pas transmettre ça tant qu'on n'a pas eu toutes nos conscientisations et que le matériel traumatique n'est pas déchargé. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo que moi, je suis très heureuse d'avoir pu vous mettre en mots. Franchement, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire il y a quelques semaines. Hein. Et donc, très heureuse d'avoir eu toutes ces conscientisations sur mon parcours. Et c'est pas fini. Voilà, donc deuxième partie, je vous retrouve tout de suite.